La rentrée scolaire 2020-2021 se tient ce 2 novembre sur l'ensemble du territoire togolais. Le ministre en charge des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat l'a réitéré. Les syndicats d'enseignants, eux, ne seraient pas prêts pour le début des cours. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Les élèves reprendront le chemin de l'école le 2 novembre prochain sur l'ensemble du territoire togolais selon le chronogramme 2020-2021 fixé par le gouvernement. Le ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat a d'ailleurs rassuré vendredi au cours d'une conférence de presse sur les dispositions mises en place par le gouvernement pour une bonne rentrée scolaire, surtout en ce temps de Covid-19. Il s'est également réjoui de la rentrée pédagogique tenue du 26 au 30 octobre dernier, qui aurait permis de donner aux enseignants, selon lui, les armes de construction massive au service des apprenants. Et justement, pour permettre aux élèves, surtout des milieux reculés, de bénéficier des meilleures conditions d'études, l'association Clémence et Bénédiction a fait don de tables bancs à l'EPP à Bodjekwe dans la commune de Zio, 3 Herman Adade, Samson Prévi. Un calme de quelques jours avant le début effectif le 2 novembre prochain de la rentrée scolaire 2020-2021. Un temps nécessaire pour peaufiner les derniers réglages visant à faciliter et surtout améliorer les conditions d'études des apprenants. Ce 26 octobre étant la rentrée administrative. Nous sommes à l'école primaire publique d'Agbodjekwe, groupe C, un village situé à Agbelouvé dans la commune du Zio 3, à une soixantaine de kilomètres de Lomé. L'établissement contient jusqu'à 150 élèves, mais avec seulement une quarantaine de tables bancs. Une problématique qui se veut être un frein aux bonnes conditions d'études des élèves, surtout avec la situation sanitaire actuelle au Covid-19. Une problématique à laquelle l'association Clémence et Bénédiction a souhaité apporter sa part de solution dans le cadre de ses objectifs qui sont ceux de promouvoir la jeunesse togolaise à travers l'éducation, la formation surtout, la sensibilisation de la jeune fille. Ainsi, ce jour, elle a fait don de 10 tables bancs à l'établissement. Vous avez constaté que dans les villes, il y a déjà les tables bancs, les établissements sont en bon état. Mais dans les villages, le besoin se fait sentir. Là où il y a besoin, nous devons travailler dur pour résoudre petit à petit ces besoins-là pour le bien de nos communauté. Un don réceptionné par les premiers responsables de l'établissement scolaire en présence des autorités locales. C'est la joie jusqu'à l'extrême et ça va droit jusqu'au fond de mon cœur. D'abord, nous avons manqué de tables bancs. Le besoin se faisait sentir depuis et subitement le Covid-19 est arrivé où les enfants devront appliquer le principe de distanciation et on pensait on ne savait pas ce qu'on va faire. Et subitement, ce don est venu au point nommé. Plus qu'une semaine avant la rentrée scolaire, mais l'envie d'y être se voit déjà très grande chez les apprenants, avec surtout la présence de ces nouveaux matériels. Il faut noter que les syndicats d'enseignants menaceraient de prendre leurs responsabilités si aucune rencontre n'est faite avant lundi pour aplanir les divergences avec le ministère de tutelle. Les élus du peuple étaient cette semaine en atelier de 3 jours sur le contrôle parlementaire pour la gouvernance démocratique. La rencontre se veut un cadre de renforcement de capacité de ces derniers dans le but de mieux défendre les intérêts du peuple. La Constitution togolaise, en son article 81, alinéa 2, dispose du contrôle de l'action du gouvernement par l'Assemblée nationale, une mission aussi importante qui nécessite des renforcements de capacité. D'où cet atelier de formation des députés sur le contrôle parlementaire comme outil de la gouvernance démocratique. La Constitution a institué une relation particulière entre l'exécutif et le Parlement. Et c'est un pouvoir très étendu qui s'étend donc à tous les domaines, y compris la gestion des finances publiques. Au cours des travaux,
Nous allons voir les outils dont disposent les parlementaires pour contrôler l'action gouvernementale. Nous allons passer en revue les procédures d'exécution de la loi de finances et dans sa partie comptable, c'est-à-dire le budget. Et nous verrons également comment exercer un contrôle sur l'exécution de ce budget à travers le projet de loi de règlement. Autant d'informations devant permettre au Parlement d'affirmer son rôle en tant que défenseur des intérêts du peuple. Le dit atelier a vu le jour grâce au ministère en charge de l'économie à travers le projet d'appui à la gouvernance économique PAGE, un projet cofinancé par la Banque mondiale et l'Union européenne. On poursuit cette édition avec cette brève. Le Togo tend vers une réouverture totale des lieux de culte. Le gouvernement, à travers un conseil des ministres mercredi, a autorisé l'ouverture totale des lieux de culte à l'intérieur du pays. À Lomé, seules quelques églises additionnelles seront ouvertes. Plus de temps à perdre au niveau des péages sur les routes nationales numéro 1 et 2. Des nouveaux postes de péage plus modernes avec de nouveaux modes de paiement rapide sont désormais opérationnels. Les travaux ont été réceptionnés vendredi par la chef du gouvernement togolais, Victoire Tomega Dobé Herman Adare Samson Prévi. Fini les longues files d'attente au péage de Davier sur la nationale numéro 1 à 30 km à la sortie nord de Lomé dans la préfecture de Zio. À compter de ce 30 octobre, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les usagers de cette route. Un nouveau poste de péage est désormais opérationnel. Il a été inauguré ce jour par la chef du gouvernement togolais, Victoire Tomega Dobé. Contrairement à l'ancien, ce nouveau péage de 6 voies automatisé offre plus de garanties non seulement en termes de fluidité du trafic routier, mais également avec une diversité de modes de paiement des droits d'usage de la route. Nous avons l'option entre 3 modes de paiement au sein du péage. Outre le système classique qu'on utilise habituellement, nous avons le système de carte d'abonnement où quand l'usager arrive, il y a une borne d'abonnement où il badge et la barre s'ouvre, le laissant le passage. Nous avons également le système de vignette. La vignette est collée à la pare-brise du véhicule et quand le véhicule arrive au niveau de la barrière simplement s'ouvre pour laisser le passage à l'usager. Le système de téléphonie, c'est d'abord pour créditer les cartes, premièrement. Et ça, nous pouvons le faire maintenant. Mais avec le temps, quand vous passez, le montant que vous devez au passage sera diminué de votre compte au péage. Le digital occupe dorénavant une place importante dans l'exploitation avec plus de sécurité dans les données mesurables. Aujourd'hui, le caissier n'a plus la latitude lui-même de dire tel véhicule doit payer tel montant. Quand le véhicule se présente devant lui, il y a une interface sur son écran qui lui indique le montant à valider. Lui n'aura simplement qu'à valider pour que la barrière s'ouvre et laissant l'usager passer. Le travail qui a été fait aujourd'hui permettra aussi d'obtenir des données mesurables pour le gouvernement. Les données en termes de trafic, en termes de silhouette des camions, des voies de distribution. Et tout ceci, c'est pour l'avancement réellement de notre réseau routier et aussi l'élargissement de l'assiette fiscale qui permettra tout simplement aussi de garantir plus d'emplois pour cette jeunesse. Les travaux sont réalisés par la société Omitec, une entreprise togolaise, sur initiative du gouvernement togolais à travers le ministère des Travaux publics et sous le contrôle de la Société autonome de financement de l'entretien routier. Le poste de Davier compte désormais au total 12 voies à raison de 6 en aller et au retour. Les mêmes travaux ont été réalisés à Vodjoubé dans la préfecture d'El Lac sur la route nationale numéro 2 à 45 km de Lomé et à Akepedo dans la préfecture de Lavé sur le grand contournement de Lomé à 27 km de la capitale. A noter que les péages contribuent à hauteur de 25% des ressources destinées à financer l'entretien routier. Dans la suite de cette édition, les lauréats du grand concours de vidéo initié par Internet Society chapitre Togo ont été primés ce samedi sur une vingtaine de candidats. Seuls 5 ont su convaincre le jury.
Les gagnants du grand concours de vidéo mobile lancé par Internet Society Chapitre Togo le 11 septembre dernier viennent d'être récompensés. Il s'agissait de réaliser des contenus vidéo court-métrage avec un smartphone sur des thématiques spécifiques. Le premier est reparti avec un téléphone Camon 15, un micro-cravate, une enveloppe de 100 000 et des gadgets. Mon contenu parle de la Covid-19. Donc j'ai essayé de sensibiliser un peu les gens. Je suis très content et ensuite je suis fier parce que le boulot que j'ai produit a été reconnu et a été primé. Tout comme Dick Marc Joël, 4 autres gagnants ont vu leurs efforts récompensés. Pour Isok Togo, cette première expérience est une réussite. Nous avons été très agréablement surpris de voir les propositions. Nous avons eu une vingtaine de propositions et suite à cela, nous avons, grâce à la participation des membres du jury, procédé à l'évaluation pour retenir les 5 premiers. Dans les jours à venir, nous allons mettre toutes les productions sur nos canaux, notamment notre site web www.internetsociety.tg et notre chaîne YouTube pour que les autres puissent aussi s'en inspirer. Ce challenge, dont le but est de faire découvrir aux uns et aux autres les savoir-faire des amateurs d'images, vise également à faire connaître Isok Togo à tous. Isok ne compte pas s'arrêter là. On referme cette édition avec une note sportive. L'Association des journalistes sportifs du Togo a initié une série de formations à l'endroit de ses membres en vue d'une pratique plus professionnelle du métier, notamment dans le domaine du sport. La série de formations a débuté mercredi avec des journalistes débutants. Herman Adale, Samson Koubi. Se ressourcer pour mieux faire face aux exigences du métier de journalisme au Togo en général et particulièrement dans le domaine du sport. La route du professionnalisme oblige et les apprenants en a conscience. Cette initiative de la JCST est la bienvenue, surtout qu'elle va permettre de nous outiller sur plusieurs thèmes en tant que journalistes débutants que nous sommes. Ils sont des journalistes débutants, membres de l'Association des journalistes sportifs du Togo. Durant 2 jours à compter de ce 28 octobre, ils seront outillés sur les bonnes pratiques journalistiques, répondant surtout aux normes légales du métier. On va essayer de visiter tous les textes qui régissent en tout cas ce métier. On parlera naturellement du code de la presse, du code de déontologie du journaliste et tous les textes y afférents. Tout ce qui permet en tout cas aux journalistes en général de pouvoir savoir les réglementations en vigueur dans l'exercice de leurs fonctions. L'idée vient des premiers responsables de la JST dans le but d'accompagner ces jeunes journalistes à la pratique professionnelle du journalisme, non seulement au Togo mais aussi et surtout capables de répondre aux défis de l'heure. Ce qui justifie d'ailleurs le choix du thème « La presse sportive au service d'une société en mutation ». C'est un thème révélateur. Vous savez qu'on est dans un monde où tout est en mouvement, où les choses évoluent. Il y a des jeunes qui ont bien voulu faire carrière, donc il faut leur donner la main. Il faut qu'ils aient le b.a.-ba de cette profession pour faire leur métier comme cela se doit. L'initiative est d'ailleurs saluée à sa juste valeur par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui y attache un grand prix. On est d'abord journaliste avant d'embrasser la spécialisation. Et il faut avoir un langage, un vocabulaire adapté aux différents sports. Donc la JST est dans la ligne du credo que s'est fixé la HAC, la formation. Cet atelier donne ainsi le ton à une série de formations à l'endroit des membres de l'association. Ces premiers participants auront accédé leur siège aux journalistes photographes dans l'après-midi du 29 octobre avant le grand symposium du 4 novembre prochain sur le thème « Les sports, vecteurs de développement ». Le dit symposium réunira presque tous les autres membres de l'association. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.